Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gaufres au flocon d'avoine. Alors on est jour 7. Oui, toujours. Jour 7 du confinement. Moi ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gens qui font des crêpes et des pancakes. Donc j'avais envie de faire quelque chose de différent avec des aliments qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent être utilisés pour faire aussi des petites douceurs. Alors pour la recette de gaufres au flocon d'avoine, il faudra bien évidemment des flocons d'avoine. Donc moi j'utilise ces flocons d'avoine, donc c'est les mêmes, je mange les mêmes au petit déjeuner. Donc il faudra des gros flocons d'avoine, je précise parce qu'il existe des petits. Il faut aussi des amandes en poudre. Donc là, j'ai pris des amandes en poudre, concassées entières, pas trop raffinées. Il faudra un peu de fécule de farine sans gluten, du lait végétal, des pépites au chocolat, de la cannelle pour aromatiser, donc vous prenez la cannelle de votre choix, mais en poudre surtout, et du sirop d'érable pour sucrer. Vous prenez n'importe quel type de sirop, là je prends du sirop d'érable, vous pouvez prendre du sirop d'agave, vous pouvez prendre du sirop de coco, enfin vous utilisez ce que vous avez dans vos placards ou vous achetez ce qu'il vous plaît, et de l'huile d'olive bien naturellement. Pour la recette, donc la mesure, ça va être un verre de 25 centilitres pour la mesure. Donc voilà, si vous avez un gobelet doseur de 25 centilitres, c'est notre référence. Donc Michael, je vais te demander de mettre 25 centilitres de flocons, 25 centilitres de flocons dans un verre. Ouais, un gros verre. Donc là, ce sont des gros flocons d'avoine. Voilà, ça c'est fait. Ok. Étape 1. Donc ça, c'est l'étape 1. Au lieu des amandes en poudre, on va utiliser de la farine de coco. Donc voilà, ce type de farine de coco. Donc, vous en trouvez uniquement dans les magasins spécialisés. Donc on va mettre, on garde toujours notre même mesure, que centilitres de farine de coco. La même densité que les flocons d'avoine, ouais. Et que le truc qui remplace. Oui, voilà, exactement. Le truc d'amande. Ouais, les amandes en poudre, ouais. Je pense que ça fait la même. Oui, c'est pareil. Voilà, donc ça suffit à peu près. Ok. Donc, on met dans le bol. Ensuite, on va mettre donc de la fécule en fait. De quoi? De la fécule de farine de blé sans gluten. Donc par contre on va mettre la moitié de 25 centilitres, donc 15 centilitres. Pourquoi? Parce que en fait l'idée c'est pas qu'on ait un goût, faut qu'on conserve le goût de la farine de coco. Voilà. Ok. La cannelle, donc tu vas me faire deux projections. T'es sûr? Il n'y a pas de bouchon? Ah mince, on va mettre une petite cuillère le bout de la cuillère. Ah bon, toi tu fais ça. Bon d'accord, ok. Je suis d'accord avec toi. On peut même mettre un petit peu plus pour que c'est un petit peu de goût. Voilà, ouais. Ouais, merci. On va mélanger cette mixture. Donc bien. Et on va voir si on va réajuster au niveau des liquides. Je crois qu'on va réajuster du coup. Parce que là ça fait plus crumble que pâte. Donc on va rajouter 25 centilitres. Si je dois faire une pâte, autant tout mettre. On va voir. Donc on mélange bien soigneusement. Combien? 5? Oui, 5 centilitres. Donc 5 centilitres d'huile d'olive. Donc on remue. Qu'est-ce que tu veux raconter que 15 centilitres? Vas-y, pour savoir. Ouais.
Donc j'ai rajouté combien de fois de 15? 4, ça fait 60. 60 centilitres. C'est parfait. Je suis très fort en calcul mental. Ah ouais, ben c'est parfait. Voilà. Oui, je voulais pas que ce soit trop liquide. Il faut que ça se tienne un peu, mais ça fasse comme un effet pâte à modeler. Tu vois? Vas-y. Je préfère la pâte à sel. Et C'est comme Steve. on va rajouter, alors ici, c'est un paquet de 200 grammes, j'avais déjà utilisé la moitié, 100 grammes de pépites de chocolat. C'est bon, il n'y a pas besoin de verre. Non, 100 grammes. 10 litres. Non, 5 centilitres de sirop, enfin, du sirop d'érable. Alors, comme je le disais auparavant dans la vidéo, en tout début de la recette, vous prenez le sucre que vous voulez. Nous, on a pris sirop d'érable, mais pas de sucre en poudre. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que ça va cristalliser sur la cuisson et que la pâte, c'est un peu une pâte à modeler, donc ça va mal se mélanger. C'est ça l'idée, c'est que le sucre là, il va bien se mélanger à la pâte. Donc je te laisse remuer. Sinon, l'idée c'était de mélanger le sucre avec le lait. Ouais, mais si tu prends du sucre trop épais, enfin par exemple du sucre un peu brut, pas trop travaillé, pas trop raffiné, il prend du temps à fondre en fait. Ça, c'est du travail. Donc voilà, il faut laisser poser, il faut qu'il se dilue dans le liquide. Enfin.